يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز, Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Ta'ala dit, parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité avec elles. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous oriente vers le sens du mariage en islam. C'est que le mariage en islam n'est qu'un retour à l'union, la première union qu'Allah Ta'ala a établie sur terre. Allah Ta'ala au début a créé Adam alayhi salatu wassalam, et à partir de Adam alayhi salatu wassalam a créé son épouse. Et puis il les a orientés vers le mariage comme un retour à la première union. C'est qu'à travers le mariage, on essaye de retourner à cet corps, ou bien à le premier être qu'Allah Ta'ala a créé. Donc c'est ça l'objectif du mariage. Et dans ce verset aussi, Allah Ta'ala nous parle sur le chemin du mariage. Il nous dit qu'il a établi entre vous, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, deux choses, l'affection, l'amour, et la deuxième chose, la miséricorde. Et on trouve une démonstration prophétique de ces deux principes. Peut-être on se demande comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mariait les hommes et les femmes. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Tabarani, d'après Abi al-Khayr, d'après Uqba ibn Amir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il voulait marier quelqu'un, il lui posait une question. Il posait cette question à l'homme comme il la posait à la femme. Il disait à l'homme, aimes-tu cette femme et aimerais-tu vivre avec cette femme? Et il posait la même question à la femme, aimes-tu cet homme et aimerais-tu vivre avec cet homme? Et s'ils disent, s'ils affirment, s'ils acceptent, ils disent oui, et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les déclare en tant que des époux devant Allah Ta'ala et sur la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est fondamental dans une relation, dans cette relation, dans ce mariage, c'est l'amour. Et pour comprendre ce sujet, je vais vous donner un exemple sur comment les compagnons ont compris ce principe, le principe du mariage. C'est qu'un homme, un jour, Muawiyah ibn Abi Sufyan est un compagnon, est parti demander une femme qui s'appelle Darda au mariage. C'est un hadith que rapporte l'imam Abu Ya'la al-Mawsili d'après Maymoun ibn Mihran. Donc Muawiyah, cet homme, demande Darda au mariage. Mais regardez comment Darda va répondre à cette demande. Elle lui dit, Ya Muawiyah, j'aimais Abu Darda. Et Abu Darda m'avait rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'épouse sera avec celui qu'elle aime le jugement dernier ou bien au paradis. قالت ولا أبغي عن أبي الدرداء بديلا. Et je ne veux pas remplacer Abu Darda. C'est-à-dire, je vais sacrifier, je vais patienter pour retrouver, par la permission d'Allah Ta'ala, Abu Darda au paradis. Et puis, on va remarquer la même histoire. Un jour, une femme qui s'appelle Salma bint Jabir vient voir Abdullah ibn Mas'ud. Comme il rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal dans Al-Musnad. Elle lui dit, Ya ibn Mas'ud, mon mari a trouvé la mort. Et il y a des hommes qui viennent me demander au mariage. Et je ne veux pas me remarier car j'aimerais bien vivre avec mon mari au paradis. Et là, regardez la réponse de Ibn Mas'ud et regardez, il va nous rapporter une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcée avant sa mort. Là, on n'est plus dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, Ibn Mas'ud va se rappeler d'une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dite. Sauf que lorsqu'il a entendu la première fois, il n'a pas réagi, il ne s'est pas rendu compte de l'importance de cette parole. Un jour, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prend Abdullah ibn Mas'ud et lui dit, Ibn Mas'ud, une femme de Ahmas, une tribu qui s'appelle la tribu de Ahmas, une femme de Ahmas fera partie des gens du paradis. Ibn Mas'ud, sur place, n'a pas compris la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il ne savait pas de qui il s'agit
de qui le prophète sallam parlait. Et là, Abdullah ibn Mas'ud s'est rappelé lorsque cette femme vient après la mort de Nabi sallam lui dire ceci. Et c'est une femme de Ahmas. Et là, il se rappelle que le Nabi sallam parlait de cette femme qui n'a fait que chercher de retrouver son mari au paradis, qui a voulu se priver d'un nouveau mariage pour préserver sa relation avec son époux dans le paradis. Ce sont des exemples qui nous montrent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a planté dans les cœurs des compagnons, des musulmans, la plante de l'amour, que le mariage se base entièrement sur l'amour. Et on a remarqué que de nombreux exemples dans ce sens-là. Par exemple, l'imam Al-Bayhaqi nous rapporte d'après Abi Ishaq al-Sabi' et d'après Sila ibn Zufar qu'un jour, ou bien le jour avant la mort de Hudayfa ibn al-Yaman, il dit à sa femme et il lui laisse un testament. Il lui dit: Ya zawjati, oh ma femme, mon épouse, j'ai entendu les messagers d'Allah Ta'ala dire que la femme sera avec son dernier mari. Sera avec son dernier mari, celui que cette femme aime, le sens de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya zawjati, il dit: oh mon épouse, si tu veux me préserver au paradis, ne te remarie pas après moi. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pu enseigner à ses compagnons que l'amour, que le mariage se base sur l'amour. Et si on n'a pas d'amour, on ne risque pas d'avoir une relation, un mariage réussi. Et c'est pour ça, lorsque un homme vient avec sa fille pour plaindre auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith que rapporte l'imam Ibn Shadan dans son recueil d'après Amr ibn Dinar, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Un homme vient voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ya Rasulallah, j'ai une fille qui a été demandée au mariage par deux hommes, Mu'sirun wa Mu'sir, par un homme riche et un autre pauvre, sauf que ma fille aime le pauvre et moi je préfère le riche pour son confort. Bien sûr que les parents cherchent le confort pour la fille, et donc ils ont choisi cette personne, cet homme riche, sauf que cette femme aimait cet homme pauvre. Et là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant: Lam ara lil mutahabbina mithl zawaj, je n'ai pas vu pour ceux qui s'aiment comme le mariage, c'est-à-dire comme solution, comme bon choix, c'est le mariage pour ceux qui s'aiment. Et c'est pour ça Allah Ta'ala il a établi deux choses entre l'homme et la femme. La première chose, c'est l'amour, c'est l'affection, et la deuxième chose, c'est le pardon, c'est la clémence et la miséricorde. Donc ce sont des exemples qui nous rappellent comment le prophète sallam a pu planter dans le cœur des croyants, des musulmans, cette plante de l'amour, que le mariage se base entièrement de l'amour. Je vais vous donner un exemple encore qui nous touche encore plus pour vous expliquer comment on est atteint un degré, un niveau important d'amour. Lorsque le Hassan ibn al-Hassan a trouvé la mort, et c'est un hadith, c'est un récit qui est rapporté, qui est mentionné par l'imam al-Bukhari dans son authentique, et rapporté par l'imam Ibn Abi Dunya, d'après Abdul Hamid, d'après Jarir ibn Abdul Hamid al-Dabbi, d'après Mughira ibn Muqsim. Il nous rapporte que le jour de la mort de Hassan ibn al-Hassan, le petit-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que son épouse a fait? Elle a construit une pièce devant sa tombe et elle est restée environ 30 jours devant la tombe de son mari. On n'est pas dans une question juridique, est-ce que la femme doit ou veut ou fait ou ne fait pas cela, mais on est face à une vérité. C'est la vérité de l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé comme héritage pour ceux qui veulent se marier. Donc ceci est le premier principe en islam, le principe de l'amour. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quand on aime notre mari ou notre épouse, eh ben, cela est considéré auprès d'Allah Ta'ala comme une adoration. Par exemple, dans le hadith que rapporte l'imam Rafi'i dans les chroniques de Qizwiyin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque l'époux regarde son épouse ou l'épouse regarde son époux
Et lorsque l'époux prend la main de son épouse ou l'épouse prend la main de son époux, Allah Ta'ala fait tomber leurs péchés comme le vent fait tomber les feuilles des arbres. C'est-à-dire, il faut que tu saches que quand tu te maries et tu regardes ton épouse, il faut que tu saches que tu es en train d'adorer Allah Ta'ala. C'est comme si tu es en train de regarder le livre d'Allah Ta'ala ou la Kaaba d'Allah Ta'ala. Et aussi pour l'époux, ou l'épouse regarde son mari, eh ben c'est la même récompense. Lorsque tu donnes quelque chose, tu mets quelque chose dans la bouche de ton épouse, comme il nous rapporte Al-Irbad ibn Sariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceci est considéré comme une aumône. C'est comme si tu as donné pour Allah Ta'ala, tu as dépensé dans le sentier d'Allah Ta'ala. Quand tu prends la main de ton épouse ou l'épouse prend la main de son époux, Allah Ta'ala fait tomber leurs péchés. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de prier la prière obligatoire avec toutes ces conditions à l'heure. C'est comme si tu es en train de faire le pèlerinage selon la tradition de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car la grande récompense du pèlerinage, c'est que Allah Ta'ala efface tes péchés. Et bien aussi, dans ta relation avec ton épouse, avec ton époux, tu peux effacer tes péchés. Tu peux te rapprocher d'Allah Ta'ala. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donnait des exemples dans ce sens-là pour nous montrer que l'amour dans le mariage, au sein du mariage, n'est qu'une adoration bénie par Allah Ta'ala. Mais peut-être la question la plus importante, qu'est-ce que l'amour en islam? C'est une question que je pose souvent. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'une bonne réponse. Depuis de longues années, je posais cette question. En vérité, c'est une énigme que j'ai trouvé dans un manuscrit autrefois pendant mes études. Dans ce manuscrit-là, on rapporte qu'il y avait deux femmes. Et j'aimerais bien que vous me donniez vos opinions, vos réponses sur cette énigme. Il y avait deux personnes qui s'aimaient. Elles étaient devant un puits ou devant à bord d'un fleuve. L'un des deux est tombé dans le fleuve, sachant que les deux ne savent pas nager. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que la deuxième personne doit faire? Est-ce qu'elle se jette? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, généralement, vous allez penser, je vais vous raccourcir les réponses, vous allez peut-être vous dire qu'elle doit chercher de l'aide, ou bien chercher une corde, ou bien chercher une branche, ou bien tout simplement, elle se jette derrière elle pour la sauver, alors que tout cela ne représente pas, ne reflète pas la définition islamique de l'amour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte Muslim d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, nous donne la définition de l'amour. Le Nabi nous dit Al-arwahu junudun majannada ma ta'arafa minha atalaf wa ma takhalafa minha وما تناكر منها اختلف. Nabi sallallahu dans ce hadith, il nous dit que les âmes sont comme, c'est les soldats d'Allah Ta'ala. C'est une métaphore. Ceux d'entre elles qui s'aiment, ou bien qui se reconnaissent, s'unissent. Et celles qui ne se reconnaissent pas, ils sont dans la séparation. Donc si on prend ce hadith-là, on comprend que Nabi sallallahu voulait nous dire que l'amour, c'est l'union. Et quand on dit l'union et on dit la décision individuelle, on est dans la contradiction. C'est-à-dire que cette deuxième personne, si elle a décidé de se jeter pour l'aider, si elle a décidé de chercher de l'aide ou chercher un moyen pour l'aider, eh ben, on n'est plus dans l'amour en islam. Eh ben, la réponse islamique, c'est que cette personne doit se jeter et non pour l'aider. En fait, elle doit se retrouver là où sa moitié se retrouve. Et donc, cette personne se trouve dans l'eau, celle qui est tombée, et bien la deuxième personne doit se retrouver dans l'eau, non pas pour l'aider, ni pour autre chose. C'est que ceux qui s'aiment doivent être unis. Ils ne représentent qu'un seul être selon la vision islamique. Ben, c'est juste un exemple, c'est un récit qui nous explique ce que ça veut dire l'amour en islam. Quand tu cherches ton propre intérêt, quand tu cherches les choses qui t'arrangent toi et non l'autre, tu n'es plus
dans l'amour, quand tu vois les choses, tu interprètes les choses de ta propre vision des choses, tu n'es plus considéré comme quelqu'un qui aime dans la vision islamique, Et puis la deuxième chose dans le verset, Allah Ta'ala, il nous parle de la miséricorde. La deuxième, c'est la miséricorde. Pourquoi Allah Ta'ala nous parle de ces deux principes? En vérité, Allah Ta'ala nous parle de ces deux principes tout simplement, car le premier principe, l'amour, c'est le lien, c'est la première passerelle, c'est le premier pas d'union. Et le deuxième principe, la miséricorde et la clémence, le pardon, en vérité, pour préserver cet amour. C'est que dans le mariage, on est constamment face à des épreuves, à des malentendus, à des désaccords. Et c'est là où le deuxième principe intervient. C'est là où la miséricorde, le pardon, intervient. Par exemple, un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'imam Muslim et d'autres, ou bien Tabarani d'après Humayd, At-Tawil d'après Anas ibn Malik. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu des invités. Et puis une femme, parmi les femmes des croyants, lui a envoyé un plat, quelque chose à manger pour lui et ses invités. Et bien, lorsque ce plat arrive, et Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprend que ce plat vient d'une femme, donc elle le prend mal. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le plat devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les invités, des étrangers, et elle va le jeter par terre. Elle va casser le plat devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imaginez que l'un d'entre nous était à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imaginez que l'un d'entre nous était à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment elle serait réagi? Elle aurait au minimum insulté son épouse, ou bien frapper son épouse, ou bien faire un problème. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à cette situation, imaginez avec moi la scène des étrangers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les gens vont penser que ce n'est pas un homme, regardez sa femme, comment elle fait, comment elle réagit, et il ne réagit pas, il dit quoi, il dit rien, etc. Donc on va penser à beaucoup de choses. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir, il va réagir comment? Il va avoir un sourire, il va se diriger vers les autres, vers les invités, il va leur dire: ne vous inquiétez pas, c'est la jalousie de votre mère, car Aïcha, c'est la mère des croyants. Il nous dit, c'est la jalousie de votre mère. Regardez l'interprétation positive. Dans ce qu'on rapporte, il y avait 3 hommes qui marchaient. Et puis ils ont croisé un cadavre, akramallahu ma sami'akum, un cadavre, une bête morte. Et bien la première personne, elle a remarqué l'odeur et la pueur de ce cadavre, ce que ce cadavre dégageait. Donc elle a fermé le nez, et elle a dit quelle mauvaise odeur. Et puis la deuxième personne, elle a remarqué l'image et l'apparence, l'aspect de ce cadavre avec les vers, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc elle a fermé les yeux et elle a dit quelle horreur. Et puis la deuxième personne a remarqué la couleur des dents de la bête. Alors regardez la couleur des dents, regardez cette couleur blanche. Et donc on est face à 3 personnes qui ont vu la même scène, la même image, qui ont vécu la même chose, sauf que 2 d'entre elles avaient une vision négative. Donc ils ont perdu, ils ont été atteints par soit l'odeur, soit par l'image. Et la deuxième personne a gagné. Et c'est pour ça que l'islam nous a appris que la joie est une technique, est une maîtrise de vie. Donc la personne avait une vision positive, donc elle a profité de cette belle image, de cette belle couleur. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans cet exemple, par miséricorde, la grandeur du cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comprendre que Aïcha aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ça le principe fondamental. Elle t'aime ya Rasulallah. Et donc ça, si elle a réagi de cette manière, c'est que
Elle t'aime, c'est par amour. Donc le prophète sallam a regardé de cette manière positive pour accepter l'erreur de Aïcha radiallahu anha. Et devant tout le monde, avec ses propres mains, il a ramassé la nourriture, il a ramassé ce qui était par terre, et puis il dit à Aïcha, maintenant tu as cassé quelque chose, tu dois rembourser. Regardez ce récit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous résume deux choses. Il nous dit, il voulait nous transmettre deux choses. La première chose, c'est que la vie, c'est comme un art, c'est comme de l'art, c'est une maîtrise de vie, que tous on vit la même chose, sauf qu'il y en a parmi nous des gens intelligents qui ont des visions, des interprétations positives, et donc ils arrivent à être heureux, et d'autres qui vivent la même chose, mais ils ont une position négative, et donc ils sont dans l'échec et la défaite. Et puis la deuxième chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours se base sur la certitude, sur la preuve pertinente. C'est que le Nabi savait que Aïcha l'aimait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est la jalousie et la réaction de Aïcha radiallahu anha. Donc, il fait de l'erreur de Aïcha, de ce défaut de Aïcha, comme une preuve d'amour que Aïcha portait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous que le prophète nous dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Bazzar, d'après al-Hakam ibn Utaybah, d'après Ibrahim ibn Dinar, d'après Alqama ibn Qais ibn Yazid, d'après Abdullah ibn Mas'ud, anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kataba Allahu al-ghira ala an-nisa. Allah a prescrit la jalousie pour les femmes. C'est comme si Allah a imposé ceci aux femmes. C'est leur nature. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Kataballahu al-ghira ala an-nisa ayyuma, quiconque d'entre vous, vous les hommes, quiconque d'entre vous supporte la jalousie de sa femme, il aura certes la récompense d'un martyr. Et quelle est la récompense d'un martyr en islam? Il viendra le jugement dernier avec 0 péché. Et le jour de la tombe ne sera pas interrogé par les anges. Il ira directement par la permission d'Allah Ta'ala et la promesse d'Allah Ta'ala au paradis. Et bien donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a prescrit la jalousie pour les femmes. Et quiconque d'entre vous supporte la jalousie de son épouse, il aura la récompense d'un martyr. Et donc, à travers le mariage, on se rapproche d'Allah. Et si le prophète sallam a dit que le mariage représente la moitié de din, ce n'était pas pour rien. Et ce n'était pas par rapport à la cérémonie du mariage. Ce n'est pas ce jour-là, lorsqu'on se réunit autour dans cette fête et que Allah Ta'ala va nous considérer comme des gens qui ont accompli la moitié de din. Ce n'est pas cela. En vérité, la moitié de din, c'est la vie au sein du mariage. C'est quand tu supportes les erreurs, c'est quand tu acceptes ta femme. C'est aussi quand la femme accepte les erreurs de son mari, et avec cela, on vit en harmonie. Chacun avec ses avantages, chacun avec ses défauts, et de cette manière, on peut créer bi'idhnillahi ta'ala une harmonie. En général, je rappelle que le mariage en islam, ou bien l'objectif du mariage en islam est défini dans ce verset. Litaskunu ilayha, afin que vous viviez en sérénité avec elle. C'est ça le mariage, la sérénité dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Et puis les principes du mariage en islam sont deux. Le premier, c'est l'amour. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tellement de choses sur les moyens d'acquérir et de gagner, de posséder le cœur du mari ou le cœur de l'épouse. Et puis le deuxième chose, pour préserver ce lien béni, Allah Ta'ala nous oriente vers le pardon. Allah Ta'ala nous oriente vers la maîtrise de vie. Comment on lit les choses d'une manière positive. Si je suis convaincu que ma femme ou que mon époux porte un amour pour moi, donc je peux dépasser les épreuves, et c'est ça la vision
islamique. Donc c'est un résumé, bi'idhnillahi ta'ala. Je pense que j'ai pu transmettre un peu une vision, la vision dans le Coran al-Karim, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné sur le mariage. Et Inch'Allah ta'ala, on fait un petit dua pour les mariés, bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma barik lahuma fi zawajihima. Allahumma barik lahuma fi zawajihima. Allahumma arzuqhuma dhurriyatan salihah. اللهم ارزقهما ذرية صالحة اللهم ارزقهما ذرية صالحة اللهم أبعد عنهم كيد الشيطان اللهم لا تسلط عليهما الشيطان اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا اللهم اجعل قلوبنا على قلب رجل واحد اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم اهدنا اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله آمين آمين وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.